Club Culture d'Europe 1 Matin. On commence avec le livre du jour. Nicolas Caro, ce matin, vous poursuivez votre sélection de l'été et vous avez évidemment un Stephen King à nous proposer. Si ça saigne au livre de poche, on fait difficilement plus kingien comme titre. Alors vous savez, Stephen King est un graphomane et donc il n'y a pas un mais 4 romans dans le livre. On appelle ça des novellas en fait. Plus long qu'une nouvelle, plus court qu'un roman, 110 pages en moyenne. Alors quelles sont-elles ? Ça commence par le téléphone de Monsieur Harrigan. Superbe, c'est l'histoire de Craig, un jeune garçon dans un village du Maine. À côté de chez lui s'est installé un vieux monsieur, retraité de la finance internationale, très riche, dans une maison de folie. Monsieur Harrigan, c'est son nom, embauche Craig pour faire quelques petits travaux domestiques chez lui. Surtout, il l'embauche pour lui faire la lecture parce qu'il voit mal. Les deux se lient d'amitié et un jour, Craig lui offre un téléphone portable. Au début, Monsieur Harrigan regarde le téléphone comme une poule un couteau, mais Craig lui montre comment regarder les cours de bourse, etc. Et Monsieur Harrigan devient accro. Finalement, le vieil homme meurt de sa belle mort, mais le jour de l'enterrement, Craig glisse le téléphone portable dans le cercueil. Quelque temps plus tard, Craig se fait embêter à l'école par une brute et le soir, un peu triste, il appelle son ami pour entendre la voix du répondeur. Ça sonne, bizarre. Il laisse un message comme ça, juste pour se livrer, pour raconter sa journée et il reçoit une réponse, un texto. N'en dites pas plus, ça. Certainement pas. Ensuite, c'est la vie de Chuck. Ça, c'est complètement dingue, mais je vous dis rien non plus parce qu'en plus, il vient d'être adapté au cinéma. Il a l'air d'avoir un gros succès cette semaine. Il y a aussi Si ça saigne, c'est la suite en fait de l'Outsider, un roman publié il y a quelques années, et Le Rat, l'histoire d'un écrivain en panne d'inspiration qui noue un pacte avec un rat, c'est-à-dire le diable peut-être. Waouh, Si ça saigne donc au livre de poche, 4 romans signés Stephen King. Merci beaucoup Nicolas Caro. On passe aux jeux vidéo de la semaine. Caroline Speller, Cyberpunk 2077 qui arrive donc sur la Switch 2, la nouvelle console de Nintendo qui se vend comme des petits pains, 3,5 millions d'unités en 4 jours seulement. Oui, un record historique pour une sortie de console. Avec cette nouvelle Switch, Nintendo veut séduire un public plus adulte sans renier son esprit familial. Aux côtés de Street Fighter 6, Cyberpunk 2077 s'impose comme la vitrine technologique de la machine. Un jeu de rôle à action où se mêlent dystopie, transhumanisme, monde ouvert et Keanu Reeves. Tu sais comment on fait pour savoir ce qu'on vaut vraiment? C'est quand on est face à la mort, qu'on la regarde en face. Cyberpunk 2077, c'est pas un jeu nouveau, il a déjà fait parler de lui. Oh oui Dimitri, sorti fin 2020, on l'attendait comme le Messie, mais sur console, c'est une catastrophe. Il y avait tellement de bugs que PlayStation l'avait retiré de sa boutique en ligne. Mais après 3 ans de mise à jour, de contenu additionnel, Cyberpunk 2077 est la pépite que tout le monde attendait. Et est-ce qu'on retrouve cette version améliorée sur la Switch 2 ? Et oui, et à ce moment-là, on incarne V, un mercenaire embarqué dans les pires magouilles de Night City, une mégalopole futuriste rongée par les corporations et les gangs. Imaginez une ambiance à la Blade Runner où tout se pirate, se trafique et où les implants cybernétiques sont la normalité. Dans ce chaos, on se retrouve injustement accusé d'un meurtre et avec une biopuce dans le crâne contenant les souvenirs d'un militaire rocker en guerre contre la corruption incarné par Keanu Reeves. Et c'est pas la seule star au casting, c'est la grosse tendance dans les jeux vidéo ça d'ailleurs. Oui, en effet, le jeu additionnel Phantom Liberty à retrouver dans l'édition Switch 2 propose une nouvelle intrigue entre thriller et espionnage. Toujours dans la peau de V, on fait alors équipe avec Idris Elba qui joue un ex-agent secret sur fond de manigance politique. Alors oui Dimitri, sur PC, PS5 ou Xbox, Cyberpunk 2077 est plus impressionnant. Mais pour les joueurs Switch 2 qui veulent troquer Mario pour une aventure de science-fiction bien crue, fascinante et inquiétante, foncez, activez juste le contrôle parental. On est très loin de l'univers enfantin de Yoshi et Kirby. Voilà pour le jeu vidéo de la semaine Cyberpunk 2077 sur Switch. Merci beaucoup Caroline Speller, merci Nicolas Caro, merci Vincent Hervouet, à demain.